Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Arc-en-Ciel, c'est Catherine avec vous aujourd'hui. Et tous ceux qui nous suivent sur YouTube et toute l'équipe de Jésus est mon guide. En ce vendredi 5 février 2021, où nous fêtons la Sainte Agathe, Vierge et martyre. La vie de Sainte Agathe est très mystérieuse. En effet, la sainte est une des martyrs les plus vénérées des premiers siècles de l'ère chrétienne. Son culte est répandu dans toute la chrétienté dès le VIe siècle. Sainte Agathe a vécu dans une famille noble de Sicile. Très jeune, elle décida de vouer sa vie à Dieu et rejette tout ce prétendant. Un magistrat romain appelé Quintien, furieux de se voir rejeté par la sainte, décida de la soumettre au supplice et lui trancha la poitrine. On raconte que ces pierres seraient allées au secours de la sainte. Je souhaite aussi un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Et en ce temps où nous traversons des temps difficiles, je voudrais faire cette prière pour la paix dans notre monde, dans nos familles. De Mère Teresa. Tu es le soleil éclaté de l'amour du Père. Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne. Afin que nous vivons dans une grande plénitude, tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine, comme les souffrances de la crucifixion, alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les affronter, pleins de confiance en ton soutien. Fais-nous comprendre que nous arrivons à la plénitude de la vie, qu'en mourant sans cesse à nous-mêmes et en nos désirs égoïstes, car c'est seulement en mourant avec toi que nous pourrons ressusciter avec toi. Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer, au point d'en oublier la joie de ta résurrection. Tu es le soleil éclaté de l'amour du Père, tu es l'espérance du bonheur éternisé, et tu es le feu de l'amour embrasé. Que la joie de Jésus soit force en nous, et qu'elle soit entre nous lien de paix, d'unité et d'amour. Amen. Maintenant, nous allons écouter une voix que nous connaissons très bien maintenant, Luce Rose. Après, il y aura la lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 1-8. Et nous écouterons ensuite le psaume 26-27. Prions. Que Dieu te garde et te protège. Que Dieu te garde et te protège tout au long de ta vie. Ta liberté commence là où tu as accepté de l'aimer. Ce Dieu plein de tendresse, d'amour et de pitié. Plein de reconnaissance pour l'homme qu'il a créé. Ton oui ouvre la porte, le chemin qui mène à lui. Abandonne-toi, fais confiance en lui. Il vaut bien plus qu'un fidèle ami. Jésus-Christ hier et aujourd'hui est le même. Il est pour l'humanité. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée pour l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur mon secours, je n'ai rien à craindre. » Que pourrait me faire un homme? Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ hier et aujourd'hui est le même. Il est pour l'unité. Parole du Seigneur. Chers amis, bonjour. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Catherine de m'accueillir aujourd'hui pour
faire une petite réflexion, une petite méditation sur le texte que tu as lu, chapitre 13, versets 1 à 16 de la lettre aux Hébreux. Eh bien, ça commence par l'amour fraternel. Et tu connais comment il dit l'amour fraternel en traduit à partir du grec? Philadelphie. Oui, Philadelphie. Jusqu'à je pense à Philadelphie. Mais Philadelphie dit amour fraternel, ça. Oui, Adelphe et Philo, ben, l'amour, Adelphe. C'est les liens de fraternité. Du coup, ben, l'amour fraternel, il passe par plusieurs facettes. Hein. On a l'hospitalité. Par exemple, l'hospitalité rentre, assis un instant, bon, une affaire, on est fatigué, là. C'est ça, tu vois. Et ça, il fait plaisir parce que quand nous les fatigués, quand nous attendons l'accueil d'une personne en face de nous, quand nous attendons un main, nous attendons un coin de parapluie, ben, il fait plaisir pour nous de profiter de l'hospitalité d'une autre personne. Mais si nous voulons l'hospitalité d'une autre personne, il faut nous aussi, nous la semer, nous sèmer dans notre vie des graines d'hospitalité. Si un jeune nous veut que nos enfants, bien les personnes plus jeunes que nous, ils prennent soin de nous, il faut aujourd'hui, nous aussi, nous exercer d'une certaine façon que nous rendre service à notre bonne aïeux, à notre bonne personne que les films un petit peu plus accablées que nous, tu vois. Voilà. La sympathie, c'est aussi une histoire d'amour fraternel. La sympathie, c'est, par exemple, on est dans une certaine détresse et on prend part de cette détresse, hein? Ou encourage à dire, ou console à dire, ou rejette pas dire, en fait. Et c'est ça, des fois, nous fait des trucs pour des personnes et nous attend que ces personnes-là, ben, ils récompensent à nous tout de suite. Mais, nous dit que ces personnes-là, en chemin, n'ont pas compris le geste que nous l'a fait. Des fois, nous fait un geste, mais que pas moi, comme tout le temps, il dit, nous ça casse manque pour un monde, alors, nous casse manque pour un monde en pensant que, nous connaissons le monde, il fait tarte à la mangue, il existe ça, tarte à la mangue, ou bien, la mousse à la mangue. Nous connaissons le monde, nous casse le bon mangue pour lui, nous donne à lui tous les bons ingrédients, et après, il donne pas nous le mousse. Il donne pas nous un petit morceau sur la mousse. Vous connaissez, il a fait. Mais ça, il faut mettre à nous à sa place. Peut-être ce jour-là, il avait un problème, un souci. Il n'a pas gagné de temps. Ou bien il avait deux mon son au cas, tout le monde a mangé, voilà. Et puis, la bienfaisance. La bienfaisance, c'est le fait de bien faire aussi, de montrer un sourire, d'accueillir, comme tu as la maladie dans l'hospitalité, d'avoir cette sympathie avec les gens, d'avoir cette empathie aussi. La bienfaisance, c'est de faire les choses avec le cœur. Voilà, déjà ça, pour aujourd'hui, si nous appliquons cet amour fraternel en hospitalité, en sympathie, en bienfaisance, ben, la vie est belle, quoi. Ben, souvenez-vous des prisonniers, nous aussi, les prisonniers. N'oubliez pas l'hospitalité. Quelques-uns ont logé des anges sans savoir. Alors, les anges, c'est pas forcément un être avec un être de lumière, avec des petites ailes, avec une petite trompette dans la main, mais c'est toutes les personnes en fait que des êtres humains que peut-être n'a le cœur, l'âme, la tête dans les nuages, mais c'est des êtres humains quand même, hein, ils sont les transpirations sur le bras, hein, faut pas croire qu'il dit ange, voilà, c'est toute une divinité de A jusqu'à Z. Ouais, ben ils mouchent toutes, ils sa toilette, tout un bon ange terrestre, hein. Donc, ce sont des personnes que il veut vraiment mettre à haut d'un point A à un point B. Il veut tirer haut des ténèbres à la lumière. Il veut plonger dans l'eau avec eau pour pouvoir sauver de la noyade. Et tout ça, quoi. Donc, aujourd'hui, m'y fait vite, hein, parce que c'est pas mon émission. Attendez, pas mon émission. Aujourd'hui, chaque jour, ouais, notre but serait, en passant par Jésus, d'offrir à l'autre un visage de Dieu. Pas seulement le dimanche, quand nous chante, mes copains, mon dernier espoir, c'est le Seigneur, hein, mais sans cesse, un sacrifice de louange, dire merci au Seigneur, et dire merci au Seigneur à travers nos actes, à travers nos paroles. Et
quand nous donne des mots, nous partage des mots de sympathie, des mots de bienfaisance, des mots d'hospitalité, c'est pas que notre bouche seulement qui revêt de la nature divine, mais aussi notre cœur. Et quand notre cœur est revêtu de la nature divine, il reste à jamais à l'intérieur de nous. Et c'est ça, mes amis, que me propose Azot aujourd'hui, c'est d'agir en toute humilité et en tout amour, pas comme si, mais nous montre que c'est Dieu qui anime à nous de l'intérieur. Voilà, nous donne à nous rendez-vous. À bientôt, en ce qui me concerne. Et là, nous continuons avec le psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Qu'une armée se déploie devant moi. Mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi. Je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Qu'il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Je vous souhaite à tous une agréable journée. Avec cette chanson de Glorieuse, vienne ta grâce. Demeurons dans l'amour de Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur, notre soutien, notre refuge, notre guide, celui qui est toujours à nos côtés. Remettons nos vies, car il nous aime chacun de nous, nous qui sommes tous ses enfants. Je vous dis à très bientôt, mais bon week-end. Abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois. Quand viendra la gloire des cieux, et je répondrai dans la foi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Ta parole est prononcée,
mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Pour nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré. Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner. Que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère,